Écoutez, Hébreux chapitre 11, le verset 6. Nous parlons des deux pensées. Nous parlons de la pensée de la foi. Et nous parlons de la pensée de la croyance. Parce que quand on écrit une lettre, et comme un point virgule, une pensée vient de se terminer. Et une autre pensée vient de s'enchaîner. C'est ce qui s'appelle le point virgule. Donc on était en train de narrer une pensée. Quand cette pensée se termine, une autre pensée commence. Ici la Bible nous parle de deux pensées. La pensée de la foi et la pensée de la croyance. La Bible dit, donc en dehors de tout ce que nous pouvons faire, en dehors de la prédication, en dehors de notre marche, si on n'a pas la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. On nous introduit la deuxième pensée. Il faut, c'est une exigence. Quand on commence par la foi, on ne nous donne pas l'exigence, mais on nous parle en dehors de ce que nous faisons, en dehors de notre marche. Il faut être agréable à Dieu. Mais quant à la croyance, c'est une condition. C'est pourquoi tu ne peux pas convertir rapidement un branamiste. Tu ne peux pas convertir facilement un témoin de Jéhovah. Pas facilement un kimbangiste. Amen. Parce qu'ils ont une certaine croyance. C'est pourquoi je vais te définir ce qu'est la croyance. La croyance, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne dans l'église. La croyance, ce n'est pas ce que les gens nous parlent. Selon la pensée de la Bible. Et la Bible dit ceci, que ceux qui s'approchent de Dieu, alléluia, amen, croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Là aussi il y a des pensées, ceux qui le cherchent et ceux qui le trouvent. La Bible ne dit pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui le trouvent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc l'Éternel Dieu commence à rémunérer un fidèle, commence à rémunérer un chrétien, commence à rémunérer son serviteur. Pas seulement le temps qu'il le trouve, mais seulement les jours qu'il prend la décision de le chercher. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Apôtre, si ça te dérange, on te met derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais toi là, chaque jour tu veux trouver Dieu. Mais Dieu est invisible. Comment tu vas le trouver? Mais s'il y a une thèse, l'Éternel ne rémunère pas ceux qui le trouvent, mais l'Éternel rémunère ceux qui le cherchent. C'est que le jour où tu prends la décision de chercher le Dieu invisible, mais l'Éternel te verra du haut des cieux. Mais comment un homme matériel, comment un homme charnel va commencer à chercher un Dieu spirituel, va commencer à chercher un Dieu invisible, le temps où Dieu commence à se poser ces questions, parce que Dieu sait que visiblement tu ne le trouveras pas. C'est pourquoi il commence à te rémunérer en le cherchant avant que tu puisses le trouver. Est-ce que quelqu'un cherche